Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. On est très content de vous retrouver pour 1h30 de direct. Et oui, dorénavant, pendant toute la saison estivale, on se retrouvera tous les dimanches entre 15h et 16h15, 16h30. Alors, j'espère qu'on vous a manqué parce que vous nous avez manqué. C'est vrai qu'après toute cette programmation sportive de Canal Algérie, d'ailleurs, je tiens à saluer toute l'équipe de Canal Algérie, du service des sports, qui vous ont bien accompagné durant toute la période de ces Jeux arabes qui se sont donc terminés hier avec la soirée de clôture. Aujourd'hui, on parlera d'une autre clôture qui, elle, a connu un franc succès. Je parle bien évidemment de la 5e édition du Algérire, tellement attendu ce festival après quelques années d'absence. Il était de retour, on l'avait déjà annoncé il y a quelques temps de cela avec Rassim Mahboub qui était notre invité. Il nous avait promis que ce serait grandiose et je crois que la promesse a été tenue. Vu tous les échos qu'on a eus, vu le monde qui s'est rendu à cette nouvelle édition, et il est temps de faire tout de suite le bilan puisque la clôture a eu lieu hier. Nous, on ne perd pas de temps, on le fait aujourd'hui avec nos invités qui seront avec nous pour nous parler des détails, de comment ça s'est passé, de leurs attentes. Est-ce que finalement ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que le public l'a été? Est-ce que les artistes l'ont été également? Toutes ces questions, nous les poserons à nos invités dans quelques instants. Hicham Daou sera également de la partie. Il m'accompagnera durant cette émission dans sa chronique El Marsam. Il continuera à nous faire voyager à travers l'Algérie. Vous le savez, on est en pleine saison estivale. Et donc, il faut faire la promotion de nos sites touristiques, de notre culture également. Et il est là, justement, pour faire tout cela. Et puis, nous recevrons tout à l'heure 2 musiciens. Mais alors là, des musiciens juste formidables. Ça me fait vraiment plaisir de les recevoir. Vous allez voir que la jeunesse algérienne a tellement de talent. C'est incroyable, ils feront même un live ici, rien que pour vous, allez découvrir. Voilà, je donne pas trop de détails, comme ça vous resterez avec nous jusqu'à 16h30. Souriez, vous êtes sur Canal, ça commence tout de suite, bienvenue et on va accueillir justement nos premiers invités. Et je sais même pas s'ils ont dormi encore ou pas, est-ce qu'ils voilà, ils sont éveillés, est-ce qu'ils sont sortis de leur bulle du Algérie, parce que c'est récent, ça s'est terminé hier. Alors, je vais commencer par Adlan Meslem, bonjour. 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 Vous êtes membre fondateur, cofondateur, on va dire, du Algérie. Bienvenue. Merci, bienvenue, merci pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir parler de l'événement, surtout après la clôture. C'est toujours beaucoup plus simple. Oui. Faire un bilan. Bienvenue à vous. Merci. J'ai commencé par vous parce qu'en fait, vous, c'est la première fois que vous venez sur un plateau. Je ne sais pas, en tout cas avec moi. C'est mon premier plateau télé chez vous, mais j'ai fait le bonjour d'Algérie. Voilà. Très bien. Et puis Tariq, lui, c'est un habitué. On le connaît tellement bien, Tariq Ouhadj. Bonjour. Bonjour Tariq. Bonjour Lydia, merci Alors pour vous aussi, vous êtes co-organisateur, fondateur également du Algérie. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Comme ça, on aura reçu J'ai perdu ma voix, désolé. Vous avez crié, j'imagine. C'était hard. Oui, c'était. Voilà. Et bien justement, Hicham, bonjour. Bonjour Lilia. Tu es parti au Algérie? Non, mais tu as eu j'ai des pu échos. voir quelques directs via les réseaux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est réussi, hein? Non, ça va. Ouais. Ah oui, Ça va. Oui. Non, par rapport au challenge, la préparation, c'était pas évident. Exactement. Je trouve que le défi est vraiment réussi. Alors, ma première question serait après combien exactement d'années d'absence? 7 ans. 7 ans d'absence. Faire un retour comme ça, comme on l'a vécu, enfin comme le public l'a vécu, comme vous l'avez vécu, est-ce que pour vous, finalement, c'est réussi? Oui, c'est réussi. C'est réussi parce que, comme vient de le dire Hicham, le réaliser déjà, le faire, est une réussite en soi. Parce qu'après 7 ans, on a cette pression. Adlan, c'est la première édition qu'il fait en Algérie, mais nous, on en a fait 3 déjà en Algérie. Et c'est comme si on en faisait une première en réalité. C'est comme une renaissance parce que 7 ans après, on a même parfois certains doutes sur nos capacités, sur le public. Comme si qu'on recommence tout? C'est comme si qu'on refaisait une édition 0 même. Est-ce que le public sera au rendez-vous? Est-ce que le choix des artistes a été bon? Est-ce qu'on saura accueillir, orienter et organiser tout ça logistiquement, techniquement? Et je pense que ça a été réussi, on a réussi à le faire. Mois de juillet très difficile parce qu'il a fait très chaud. Ouais. Je vous rappelle qu'on a travaillé au Palais de la Culture, au Patio, donc on était en plein air. En plein air. J'en profite pour saluer tous les techniciens et toute l'équipe de logistique parce que on a compté hier, on était à peu près 160 à travailler sur ce festival. Wow. C'est énorme, on avait beaucoup de jeunes, garçons, filles. 160, c'est un public, quoi. C'est une sorte de public. C'est une petite salle, Une oui, petite c'est une petite salle. Entre les techniciens, les personnes de l'accueil et
de l'orientation, entre nous à la production. C'était vraiment une grosse équipe et j'en profite à travers votre télévision, votre chaîne, pour les saluer et pour leur dire merci parce que c'est grâce à eux. Encore une fois, c'était des conditions très difficiles. On travaillait sur 45 degrés, mais on a réussi à le faire et je pense qu'on a offert 4 belles soirées, 5 spectacles au total. Le public était au rendez-vous dans tous les spectacles. Je rappelle que c'est une édition internationale. Oui. Donc on avait beaucoup de... Mais je pense qu'on rentrera dans le détail dans un petit moment. Tout à fait. Ça, c'était juste pour, on va dire, l'introduction. Mais moi, j'aimerais aussi savoir, c'est-à-dire après ces années d'absence, vous aviez peur quand même, c'était pour vous clair, c'était pour vous décider, on va le faire quand même, ou vous aviez eu, vous ainsi que toute l'équipe, je ne parle pas que de vous, Tariq, Adlan, Rassim, est-ce que vous aviez eu des doutes quelque part à un certain moment où vous avez douté, où vous vous êtes dit, bon, laisse tomber, allez, ça fait 7 ans qu'on ne l'a pas fait, on ne le fait pas, ou là pour vous c'était clair qu'il fallait continuer? Non, non. Pour nous, on n'a jamais eu de doute. En fait, nous, on a essayé de revenir plusieurs fois. Oui. Il y a eu un arrêt en 2016. Ensuite, bon, il y a beaucoup de choses se sont passées. Au départ, c'était indépendant de notre volonté. Puis ensuite, il y a eu le Covid aussi, parce qu'on allait revenir en 2020. On allait faire une édition en mai 2020. Et donc, il y a eu cette pandémie qui nous a stoppés. Et ensuite, à chaque fois, on se disait, bon, on va retenter. Les choses n'étaient pas faciles, n'étaient pas simples. Parce que pour nous, une 5e édition, où on la faisait grande, ou c'était pas la peine. Voilà. On ne voulait pas faire juste un petit événement où on fait rire dans 2-3 petites salles, mais on voulait faire une belle édition parce que Alger ou l'Algérie mérite d'avoir un festival du rire ou de la comédie de ce niveau, comme elle mérite d'avoir des grands festivals de cinéma, des grands festivals de musique, de théâtre. Tous les arts méritent de bande dessinée, méritent que l'Algérie abrite ce genre de festivités et revienne dans le temps. Et nous, notre challenge, il est là. Pas qu'à nous, même pour le pays, c'est qu'on puisse revenir chaque année avec une édition nouvelle. Donc, on n'a pas douté. Enfin, il y avait des moments de doute, oui, c'est normal. Mais je veux dire, on a toujours cru en nos capacités. Et c'est d'ailleurs le fait de l'avoir même organisé à l'étranger, en France notamment, c'était une manière de continuer et de laisser ce festival vivre et de voir des artistes et tout ça. Et on a réussi à revenir à la maison. C'est vrai, mais bon, moi j'étais pas d'accord au début et j'en ai même parlé avec Rassim, mais après j'ai été convaincue et c'est vrai que ça permettait au festival de rire. J'étais pas d'accord parce que je me disais, c'est notre festival, il faut qu'il soit ici en Algérie. Mais après, c'est bien que vous ayez cette réaction. Nous aussi, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qui a permis, je pense, que ça revienne. Qu'ils reviennent mieux. Alors justement, oui, Adlan, d'abord je vais vous poser une question. Adlan Meslem, vous, comme le disait à l'instant tout à l'heure, vous ne l'avez pas vécu ce festival ici, c'est votre première fois. Alors, vous l'avez vécu à l'étranger, notamment en France. Est-ce qu'il y a comparaison? Parce que je sais qu'en France, il a bien marché, il y a eu beaucoup d'humoristes, il y a eu un public qui a répondu. Mais le vivre là-bas et le vivre ici, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Non, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et en fait, pour expliquer aussi pourquoi on a fait on a fait un petit peu le début de cette 4e édition au final. La France, on peut dire que c'est la 4e. On a fait 10 dates quand même, c'est pas rien. Et il fallait aussi, pour que vous compreniez, il fallait aussi qu'on redonne confiance aussi aux artistes. Parce qu'au final, c'est pas tâche facile de dire à des artistes venez, on va faire quelque chose en Algérie de grandiose. Il faut recréer ce lien de confiance. On a la chance d'avoir un bon réseau. On a la chance de ne pas avoir de passif un peu sombre. Donc avec eux, du moins, donc ça va très très bien, ça se passe très bien. Mais il fallait quand même faire quelque chose, leur donner un petit peu aussi à eux le goût de ce que pouvait être Algérie. Mais l'ampleur de ce festival en Algérie, cette 5e édition, elle est juste incomparable. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Notamment pour le sport pour aussi. Le sport aussi. Vous êtes dans plein de choses, notamment beaucoup sur le sport. Exactement. Donc j'ai eu cette chance de voyager, de voir quand même pas mal de choses. Mais bon, ceux qui nous regardent savent, ceux qui vivent. Quand on est algérien et qu'on vit à l'étranger, faire quelque chose aussi grand en Algérie, il n'y a pas de comparaison possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a même senti avec les humoristes. Qui pour beaucoup sont d'origine algérienne, c'était vraiment des moments de partage au-delà de ce festival qui, pour moi, je suis désolé, ça va paraître peut-être un petit peu trop subjectif ou je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que ça a été une réussite quasi absolue. Parce que émotionnellement parlant, au-delà du fait que
le public a répondu présent, que les gens ont rigolé, que c'était vraiment un moment très très fort. Mais émotionnellement parlant, pardon, ça a été énorme. Oui. À l'intérieur de l'équipe, avec toutes les personnes qui bien entendu, nous ont épaulés pour rendre ce projet possible. Et aussi avec tous les artistes et les invités qu'on a eus. Oui. On a vécu des moments qu'on n'oubliera certainement jamais. Oui. Alors, si tu as une question, tu peux intervenir, hein, Oui. mais je vais juste poser une. Oui, Par rapport, vous dites, vous avez cité toute cette équipe qui a travaillé, mais il faut avoir un mental très, 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 très fort. Il faut avoir une bonne condition physique, parce que jongler entre l'auditorium, le patio, tout ça, L'hôtel, l'aéroport. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Manel, que je salue, qui est à la régie, me disait, elle qui a assisté 2 fois à cette édition, elle me dit l'organisation, mais j'ai jamais vu une organisation pareille. C'était impeccable. Mais avant l'organisation, vous-même, vous aviez fait une très très bonne promotion, c'est-à-dire que vous êtes déjà des professionnels, parce qu'un tel festival, j'ai suivi un petit peu toute la promotion que vous avez fait bien avant, sur des chaînes de télé, à la radio. Donc vous avez vraiment mis le téléspectateur, le spectateur qui est devenu ensuite donc spectateur, en confiance pour venir le plus naturellement du monde. Et tout ça, c'est un travail d'équipe professionnelle. C'est un travail d'équipe. Après, vous savez, comme l'a dit Adlan, on a la chance de voyager aussi. Oui. On a appris beaucoup de choses à l'étranger, notamment auprès de certains festivals qu'on a visités en Europe ou au Canada ou ailleurs. Et quand on voit les organisations, comment elles se font, en fait, la réussite dépend du travail et dépend de tout ce qui se fait en amont. Parce que l'exécution elle-même, logiquement, tout est prêt. Il n'y a que l'exécution. En fait, on a eu moins de pression pendant le festival qu'avant. Nous, c'est avant. Parce qu'avant, il fallait se préparer. C'est-à-dire que vous mettez toutes les conditions pour que l'artiste puisse donner le meilleur de lui-même. Vous avez dit un mot professionnel. Il faut être professionnel. C'est-à-dire que chaque personne dans son domaine, par exemple, nous, on s'était partagé les tâches. Moi, je m'occupais plutôt du côté institutionnel. Adlan s'occupait du côté artistique. Rassem avait une autre tâche par rapport à la logistique. On avait une chargée de com que je salue, Hana, qui a fait un excellent travail. Hana Menasria, qui nous a fait un programme. Nous avions Nadera à la régie générale. Donc, elle s'occupait de tout ce qui est billets d'avion, hôtellerie et tout ça. Souhila s'occupait de la billetterie. Raouf s'occupait du personnel d'orientation. Wissem aussi pour l'accueil. Donc, chacun avait sa tâche. Et en plus, on avait beaucoup de nouveautés, c'est-à-dire qu'on a fait la vente en ligne. Vu qu'il y avait la vente en ligne, donc on proposait au public différentes manières d'acheter. On a mis des points de vente, on a mis en ligne, on a fait des réductions. On a commencé à vendre à partir du 1er juin. Donc 1 mois et demi avant le début du festival. Vous vous êtes pris vraiment à l'avance. Vous avez fait votre bonne Exactement. Bonne promo, et plus tôt on commence, plus tôt on anticipe et plus tôt on ajuste sa stratégie. C'est-à-dire que si on voit que les choses n'avancent pas ou ne se vendent pas comme il faut, ou peut-être qu'on s'est trompé sur un spectacle ou un autre, on a le temps de rectifier et d'arranger certaines choses. Donc voilà, on met en place une stratégie. Oui, je voulais juste poser une question à Adlan aussi. À Tariq, par rapport à la réussite de l'événement, sur quels critères comment elle se mesure? Voilà, vous êtes basé. Elle se mesure déjà par le fait de respecter son planning, d'une part. Elle se mesure par l'affluence du public, d'autre part, par les réactions du public, par l'adhésion des artistes aussi, parce que Adlan le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le festival, il y a les spectacles, mais ce qu'on a vécu, nous, à côté, tous ces artistes qui sont venus sont des ambassadeurs. Ils étaient au nombre de combien? Il y en avait 35 artistes. 35 artistes, dont 10 ou 12 locaux, et le reste, c'est des artistes qui venaient de l'étranger. Et aussi, notre réussite, c'est d'avoir créé cette troupe algérienne d'humoristes locaux avec lesquels on a travaillé pendant plusieurs jours. On a fait des masterclass avec eux. Très grande fierté. Il y a eu un mélange, il y a des images qui vont sortir parce qu'on est en train de préparer un making-of. On a fait des masterclass, on a fait des ateliers de mise en scène, des ateliers d'écriture, des ateliers de rythmique. On a tous participé et il y a eu un travail avec les artistes confirmés. Fodil Kaibou était là avec les jeunes. Huria Les Yeux Verts est venu les voir. Dolino, qui vient du Canada, est venu, même lui a participé, a appris certaines choses. Sako Kamara, qui venait de Côte d'Ivoire, a participé aussi avec toutes ces masterclass. Ardouane BH. On voyait que les anciens voulaient transmettre aux plus jeunes. Voilà, et il y a eu cette cohésion. Et en fait, pour revenir à la question, la réussite, nous aussi, après on la voit, nous forcément on est un peu dans notre bulle encore, mais la réussite c'est aussi ce que peuvent nous dire les gens, et notamment
aussi surtout les artistes qui ont Oui. réellement cette expérience de faire beaucoup de festivals dans le monde. Et les retours qu'on a eus, mais ça n'arrête pas, on n'a que des retours positifs. Et sincèrement, c'est pas des retours anodins parce qu'on pourrait dire, bon, bah voilà, c'est de la courtoisie. Oui. Voilà, ils sont venus, ils ont passé un bon moment, ils nous ont remerciés, et voilà. Mais on a eu tellement de bons retours pour vous dire, il y a même il y a des humoristes qui étaient prévus pour 48 heures qui ont prolongé à leurs propres frais leur séjour. Oui. Et donc on a créé vraiment cette cohésion et c'était très 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 important pour nous de créer cette cohésion entre tous les artistes et aussi l'équipe qui organisait le festival. On a fait des sorties, on a partagé des moments inoubliables, vraiment intimes et on a surtout aussi réussi à créer cette cohésion entre ce qui se fait localement et ce qui se fait à l'étranger, mais vraiment sans grade. En fait, il n'y avait pas de « nous on sait », vous ne savez pas, ou vice-versa. C'était vraiment votre expérience va nous servir et à l'inverse, la vôtre aussi. Exactement, vraiment, vraiment complémentaire. Et c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment beau à voir parce que quand on se l'imagine, c'est une chose, mais après pouvoir le mettre en pratique et voir le résultat que ça donne, ça c'est vraiment une énorme fierté. Déjà, la nouveauté pour cette année, c'était tout ce que vous aviez rajouté. On en avait parlé avec Racine, qui n'existait pas auparavant. Le truc à l'Afrique. L'afro-comédie. Et puis en anglais aussi, il y avait. Alors en anglais, on l'a jumelé avec l'afro-comédie voilà. parce que le spectacle en anglais ne se vendait pas très bien. Oui. Donc, nous, on avait voilà, donc vous avez eu le temps de pouvoir modifier. On a eu le temps de rectifier. Et d'ailleurs, ça reste un objectif. On en a parlé avec les artistes. On essaiera de le faire au bout d'un moment. Mais oui, il y a eu l'afro-comédie, il y a eu le world comedy où on a eu ce mélange, ce mixage d'artistes qui venaient de continents différents. Il y a eu le 100% DZ. Et je peux vous assurer que c'était un spectacle, donc le public était au rendez-vous, mais c'était un spectacle de qualité, comme si on était vraiment dans des salles à l'étranger. C'est-à-dire que les masterclass ont donné celui de l'auditorium. Même l'afro-comédie s'est passée à l'auditorium. Et les coulisses, quand on voit les coulisses enfin, vous avez pas tout forcément, mais les coulisses. On compte sur vous pour nous donner les images, parce que nous, il paraît que ça va passer après. Oui, on aura. Donc on n'a pas le droit de prendre les images c'est prévu pour le making-of, mais je veux dire, tout ce qu'on a pu vivre en coulisses, en backstage avec les locaux, c'était vraiment quelque chose de fort parce que on les a mis dans les meilleures conditions possibles, comme s'ils avaient fait leur passage dans d'autres pays. Et ils ont vraiment eu toutes les conditions possibles avec aussi quelques petites mésaventures. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qu'on avait pu voir en amont, tout ce qu'on avait pu prévoir en amont, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se passer qui ne sont pas justement prévues. Donc parfois on a de mauvaises surprises, une coupure de micro, voilà. Et tout ça, ils ont réussi à le mettre en pratique et c'est passé quasi inaperçu. Et ça, c'est vraiment Et ça, encore une fois, pour le bilan, pour se dire que c'est une réussite, on se dit que voilà, ils ont énormément appris, ils ont énormément donné. Et je pense qu'ils ont surtout énormément reçu aussi. Très bien. J'aimerais revenir maintenant sur le choix des artistes. Et je me mets à la place peut-être, parce qu'on ne va pas dire que là, c'est parfait, on a trop dit, on a trop donné d'éloges, mais quelques petites réflexions, après vous êtes là pour nous répondre. Le choix des artistes, est-ce que vous n'avez pas pensé par exemple à d'autres artistes qui peut-être l'ont mal vécu, le fait que vous n'ayez pas fait appel à eux, parce qu'il y a encore d'autres humoristes qui sont connus, qui nous font rire, qu'on connaît, qu'on ne citera pas parce qu'ils sont nombreux. Alors, à votre place, comment vous êtes à votre place? Vous le vivez bien ou... Alors, si on ramenait tout le monde à une édition, on ne pourrait pas faire une autre édition. Donc, le fait d'avoir... En 2013, il y avait un groupe d'artistes. En 2015, il y avait certains de 2013 plus des nouveautés. En 2016, pareil. Et cette fois-ci, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait une sélection déjà par rapport aux disponibilités. Parce qu'il y en a certains peut-être auxquels vous pensez qui n'étaient peut-être pas disponibles pour cette édition. Certains sont en tournage, certains sont en tournée, d'autres sont en vacances et donc ne pouvaient pas être présents. Et aussi, l'année prochaine, on a une liste qu'on tentera pour l'année prochaine. Après, si vous avez des noms, allez-y. Moi, j'ai un nom, je ne sais pas. Et pourtant, bon, je le connais comme ça. C'est un artiste que j'ai déjà reçu, que j'apprécie beaucoup. Après, vous me direz un nom qui me revient. Après, si tu as toi un nom, dis-le. Chacun donne son nom. Moi, j'aurais bien vu un Idil Benaïbouche au festival Algérie. Alors, Idil Benaïbouche... Parce qu'il est dans ça, justement. Il est dans le one-man show. Il est dans le...
Il est dans ça. Oui. Je suis parti le voir personnellement. Oui, certainement, j'imagine. Oui. Et puis je le connais, c'est un ami, on se connaît depuis longtemps. J'ai assisté à son spectacle pendant le mois de Ramadan, que j'ai trouvé pas mal. Après, nous, sur cette édition, on a fait beaucoup de plateaux. On n'avait que 2 one-man shows. Ça a été Abdelkader Secteur et Houria les yeux verts. Houria les yeux verts, exclusivité, première fois. Premier spectacle. Abdelkader Secteur, pourquoi le show d'Abdelkader? Parce qu'on l'a fait pendant Ramadan à 2 dates. Ça a marché. Et il y avait encore de la demande. Non, ça a marché, il y avait de la demande. Donc on s'est dit, on va refaire une date au festival avec une jauge plus importante. On donnera l'opportunité au public d'assister. Et dire, moi je lui ai proposé de faire partie d'un plateau. Sauf qu'il n'est pas revenu vers moi pour le timing. Je pense qu'il était plus à l'aise sur venir présenter son spectacle, sauf qu'il l'avait présenté pendant tout le mois de Ramadan. Et donc vous aimez la nouveauté, quoi. Voilà, vous préférez la nouveauté. Mais Edir, bien sûr, qui fait partie du projet. Bien sûr qu'il fait partie du projet. Après tout, vous êtes une entreprise qui travaille dans l'événementiel, dans ce genre d'action. C'est du business. Est-ce que le facteur faire plaisir à tel ou tel est un critère pour ramener, jouer sur scène ou carrément choisir par rapport à la tendance, par rapport à un artiste qui est en vogue? Ça, c'est par rapport aux artistes. Oui. Alors, je vais faire un premier début de réponse et je vais laisser Adlan continuer. Tendance, oui, mais c'est pas que ça. Après, faire plaisir ou pas faire plaisir, c'est pas forcément ça non plus. Nous, notre sélection, comment elle se fait, c'est ce qui est demandé par le public d'une part, mais aussi sur un festival, c'est une équipe qu'on constitue. C'est-à-dire qu'il faut que l'ambiance soit bonne. Et on parlait de réussite tout à l'heure. Si la réussite est bonne, c'est parce que justement, les artistes s'entendaient entre eux. Et même s'ils ne se connaissaient pas, on a fait en sorte, nous, parce qu'on a assez d'expérience, on connaît les profils de chacun, que ce soit ceux qui viennent de l'étranger ou les locaux. On savait que, surtout pour les locaux, il ne fallait pas se tromper parce qu'il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego, parfois surdimensionnés. Nous, on a fait le pari d'aller vers des jeunes, c'est-à-dire une nouvelle génération, comme on l'avait fait en 2013 avec les Kamal Abdet, Mourad Saouli, Mohamed Khassani, etc. Là, cette fois-ci, on a pris des nouveaux noms comme Sami Gougam, Yamna, Mouad Ben Nasser, Adam Kassouri. Et puis on a mis quelques anciens comme Walid Siddiqui, comme Zubair Belhor. Il y avait même Karim Oudraji qui n'a pas pu venir parce que sa maman était malade. Exactement. D'ailleurs, il a participé à la première masterclass, il est venu, il a fait quelques plateaux avec nous, il a commencé à vivre l'aventure et puis à un moment, il était obligé d'être au chevet de sa maman. D'ailleurs, on le salue. Un excellent bonhomme, Karim Oudraji. Vraiment, il s'est impliqué dans le projet. Et si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais moi je vais compléter par contre, parce que peut-être que Hicham n'a pas voulu dire les choses. Parce que tout à l'heure, Hicham dit les choses. Lâche-toi. Je pense que j'ai compris un petit peu ce qu'il voulait dire. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, on a eu une conversation qui a tourné entre lui, moi et un autre collègue. C'était en haut. On avait parlé du Algérie, bon, Shkarnah et tout. Après, il y a un nom qui est revenu, Abdelkader Secteur, et on s'est. Enfin, l'un de nous s'est dit pourquoi à chaque fois il revient. Même si c'est un artiste qu'on aime beaucoup. Mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, si Abdelkader Secteur peut-être est très apprécié aussi en Algérie, c'est un petit peu grâce à vous, parce que c'est à chaque fois vous qui faites appel à lui. Et est-ce que vous faites appel à lui par rapport à la nouveauté qu'il présente et la qualité, entre guillemets, de son spectacle, ou est-ce que vous faites appel à lui parce que justement, vous savez que s'il est là, c'est une valeur sûre. Il va apporter du monde. Alors, Abdelkader Secteur, c'est la deuxième édition qu'il fait avec nous. Oui, on a l'impression que ça fait longtemps. Non, tu vois. Il était à la première, 2013, il n'a pas fait la deuxième en 2015, ni la troisième en 2016. Voilà, c'est bien de le dire. Et en France, il n'a pas fait Algérie en France. Ah ben voilà. Donc là, on le rappelle, d'une part parce qu'il a un nouveau spectacle, parce qu'au départ, il avait fait un spectacle qui avait pas mal tourné. Oui. Ensuite, il n'avait pas de nouveauté. Oui. Là, en fait, il avait écrit un spectacle pendant le Covid qu'il n'a jamais joué. Et là, il a fait un nouveau spectacle en 2022 et c'est celui-là qu'on a pris. Parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir de l'exclusif et de ramener de la nouveauté. Ouais. Même si vous avez l'impression qu'Abdelkader Secteur, on l'a un peu trop vu. Non, parce qu'on me dit, enfin là, on vient de me souffler qu'apparemment, moi, j'étais pas présente, donc je sais pas. Il a pas eu assez de temps, il a partagé la scène, c'est ça? C'est vrai ou pas? Ou est-ce Non, qu'il a fait il a fait partie. Non, il est passé 2 fois. Il a
fait le gala, Voilà. d'ouverture D'ouverture. où il a joué 12 minutes. Et ensuite, le il a fait lendemain, son jeudi, spectacle. il a fait son one-man show. Voilà. Et encore une fois, ce n'est que la deuxième fois qu'il participe à Algérie. Au moins, c'est clair. Et ce qui est important aussi pour compléter ce qu'il dit, c'est que dans l'organisation d'un festival comme celui-là, nous, il faut aussi qu'on prenne en compte des éléments que peut-être le grand public ne prend pas en considération. C'est aussi les artistes qui viennent. Pouvoir partager la scène avec Abdelkader Secteur, c'est quelque chose pour eux de quasi exceptionnel. Ouais. Donc c'est aussi quelque part rendre l'appareil à ceux qui ont répondu présent à l'appel. Ouais. Et pour revenir à ta première question sur la sélection, je pense que le plus dur, ça a été compliqué de faire un choix, forcément. Ouais, Ça a été très compliqué parce qu'on a eu un panel de candidats, de personnes qu'on aime beaucoup, qu'on aimerait mettre aussi peut-être dans un futur proche ou sur le prochain festival, sur scène. Mais ce qui va être le plus compliqué, c'est de ceux qui ont participé à ce festival qui demandent dès maintenant à revenir. De ne pas les C'est reprendre. ça, de ne pas les reprendre. C'est ça, je pense, le vrai. C'est ça, C'est exactement ça. Ouais, ça, C'est vraiment. parce À que- moins qu'ils aient un nouveau spectacle que vous jugerez extraordinaire. Alors, si on fait 35 one-man show, Et si un artiste, pardon Lilia, si un artiste mérite sa place pour qu'il revienne une autre fois. je pense que Vous le sincèrement, de ce qu'on a vu, soyons francs, ils méritent tous leur place. Sincèrement, parce que, encore une fois, un festival, ce n'est pas que forcément ce petit passage, venir faire, ils ont que 10 minutes, 15 minutes au maximum. C'est pas suffisant pour eux. Et ça serait trop injuste, ça serait beaucoup trop injuste de dire ou de juger l'artiste dans son ensemble par rapport à un échantillon de ce qu'il sait faire. Et donc, forcément, il y a des artistes qui sont passés qui pensent qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des artistes donc ils veulent revenir. qui sont passés qui pensent qu'ils auraient pu mieux faire ou que leur passage… Voilà. Le public algérois est aussi particulier. Il faut le prendre en considération. Donc, c'est un public qui est… Justement, est-ce que attentif. le public aide dans le choix des artistes? Ah ouais. Il faut prendre en considération. Alors, le public, moi, algérien, je ne le connais pas forcément dans son ensemble, dans toutes les régions, mais je sais à quel point le public algérois est exigeant, parce que c'est un public connaisseur déjà. Mature. Voilà, mature, Branché connaisseur. aussi. Voilà, et parfois un peu réservé. Aussi un peu, parfois un petit peu dans la réserve. Donc ce n'est pas tant que le passage n'est pas drôle, c'est aussi que bon, voilà, on est accompagné, on est ceci, on ne veut peut-être pas à ce moment-là se lâcher un petit peu trop. Ouais. Et ça a son charme. Ça a son charme. Mais c'est vrai que nous, on doit aussi donner ce feedback et rassurer aussi les humoristes en leur disant, mais ton passage a vraiment été très bon. Oui, mais vous venez de relever un point très important. Quand on est comme ça, fondateur d'Algérie, on est impliqué. Est-ce que les humoristes auxquels vous faites appel, vous savez de quoi ils vont parler? Vous connaissez leur spectacle par cœur, donc vous êtes là à juger, ah ça peut passer, ça peut pas passer, ça fait… Forcément. Et Vous êtes obligé. C'est l'un des objectifs d'avoir organisé en France, parce que Paris, ça reste la capitale de l'humour francophone. C'est ça. C'est là Des fois, c'est pas le même humour aussi. Oui. C'est pas le même humour. Là-bas, il y a des sujets ou des manières d'aborder les sujets qui sont différentes de chez nous. Ici, il y a certaines choses qui peuvent heurter. Oui, Évidemment c'est ça. qu'on prend ça en considération. On a fait 10 dates en France, 10 dates par 5-6 artistes à chaque fois. Ça fait qu'on a vu près d'une centaine d'artistes défiler. Ouais. Donc, c'est ce qui nous a permis aussi de dire ça va pas, etc., Ouais. etc. Donc vous êtes obligé de voir le spectacle avant. Bien sûr, mais D'abord, normal. en fait, on va briefer, bien évidemment, on va briefer. Et puis, de toute manière, ceux qui sont venus, ils savaient très bien aussi où ils mettaient les pieds. Je rappelle quand même pour une grande majorité, c'est des humoristes d'origine algérienne. Oui. Donc, ils ont aussi les codes Oui. d'ici, enfin les codes locaux, pardon. Mais il ne faut pas non plus… on va pas enfermer C'est ça, l'humoriste dans une cage et le brider. En final, C'est ça, parce qu'après, il donnera pas. il perd toute son importance, tout l'impact qu'il En aurait fait, pu c'est un avoir sur équilibre que vous-même vous Exactement. devez… C'est En un fait, équilibre. il y a une différence entre un gala où on a plusieurs artistes, où là on est obligé de faire attention à tous ces critères-là, et un one-man show où c'est un public averti. C'est-à-dire que si on dit demain, je sais pas moi,
Sophia Belabès va faire son one woman show. Les gens qui vont acheter un billet pour venir la voir veulent voir Sophia Belabès. Voilà. Ouais. Par contre, sur un gala, ça Oui. sera un C'est public différent. différent, C'est mélangé. varié, riche, voilà, mélangé, qui vient voir différents artistes. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Bon, c'est peut-être pas des erreurs, ça Non. fait rire quand même, Oui. mais de heurter certains ou de. Bah nous, on disait en briefing sur les réunions qu'on faisait, on disait généralement, on parle de public averti, Oui. et là on parlait d'artistes avertis. Exactement. L'essentiel, c'est que ce qu'il faut retenir finalement de ce festival, c'est que ça a été un succès parce que nous, en tant que journalistes, on le dit par rapport au public, à ce qu'on voit. Et on voit que le patio, c'était archi cool, quoi. C'était beau, hein. Il y a- Il est C'était beau, le beau, patio. Le décor. surtout comment c'était filmé. Ouais, on a vu le monde. C'était rempli tous les jours, C'était Tala rempli. C'était rempli tous les jours, Ouais. alors à des jauges différentes, peut-être que l'afro, un peu moins. Un peu moins, ouais. Et c'est dommage. Alors ce qui est dommage, c'est que, là je vais parler d'un sujet qui nous tient à cœur aussi. On avait fait une approche auprès d'associations d'étudiants subsahariens en Algérie Oui. pour leur dire, venez au spectacle, on aimerait que vous profitiez aussi, vous vivez, vous faites partie de Oui. l'Algérie, Exactement. venez, etc. Et ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a pas eu cette présence. Non, mais il faut dire aussi que la programmation du festival est tombée aussi avec les Jeux arabes. Ça, il faut le dire, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, il y a eu peut-être des gens qui ont préféré aller au sport. C'est-à-dire qu'il y avait un événement C'est- aussi c'est en fort parallèle. possible. Non, mais ce Donc que ça aussi, ça peut influer sur... Ce que veut dire Tariq, c'est que dans la programmation de ce festival, on a essayé de ne mettre personne À l'écart. Voilà, à l'écart. Et notamment ces étudiants subsahariens d'Afrique subsaharienne qui vivent en Algérie et qui peut-être parfois ne trouvent pas réellement de manifestations culturelles qui leur est propre. qui les concernent directement. Donc nous, ça nous tenait vraiment à cœur. Mais alors attention, c'était pas exclusivement destiné à ce public-là, Oui. bien entendu. Donc on a eu du monde et ça a été un franc succès. D'ailleurs, les artistes le disent. Hein. Aussi, ils ont senti le public vraiment impliqué. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ce qu'on déplore. On aurait bien aimé Alors l'année prochaine, il faudra faire plus de promos sur ça peut-être. Parce que vous comptez le garder, non? L'afro. Oui, Bah, bien sûr. En fait, on est profondément africain et convaincu. C'est-à-dire que nos racines, on veut, à travers la culture, à travers la comédie, à travers le rire, aussi le démontrer. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de ramener différents accents, différentes cultures africaines à Alger. Mais le spectacle était magnifique. Les gens se sont marrés. Alors, parce que- il s'appelle comment celui qui, il a connu vraiment un grand succès parce qu'il paraît qu'il a même fait des efforts pour parler en arabe, en John un dialecte algérien. John Solo. Voilà. Alors lui, ça a D'origine été, sénégalaise. ça a Oui. été un coup de foudre Ouais. pour beaucoup de personnes. En plus, John Sulo, notamment dans le choix des humoristes, John Sulo que je salue, c'est quelqu'un qui a une particularité, c'est qu'il est venu en Algérie en stop il y a quelques années, et donc il est vraiment imprégné aussi de cette culture algérienne. Donc il a eu la chance lui de passer un séjour qu'il dit lui-même qui était extraordinaire. Je crois que c'est peut-être un de ses plus beaux voyages. Il est venu en stop en Algérie, il a fait quasiment toute l'Algérie en stop, il a dormi chez l'habitant, Ouais. il a vraiment partagé des moments exceptionnels. Ouais, mais Et donc lui, le faire revenir ici, c'était un petit peu le faire revenir à la maison. Ouais. Et il a voulu transmettre ce message au public algérien en lui disant, en gros, je suis maintenant un enfant d'Algérie, je suis adopté, je vous ai adopté aussi. Et il a fait ce petit passage en arabe qui était très sympathique. Eh ben, on le salue, en tout cas super sympa. J'aimerais, oui, tu voulais une question Ah aussi. oui, Lily, une question on a بزاف les questions. Alors, حلات معاهم. طارق et Adlan, créer une école pour Aubin pour les jeunes talents, pouvoir sélectionner. Alors, créer une Une école, école, c'est un sacré pari. ouais, c'est un sacré pari, effectivement. C'est un sacré pari. Par contre, il veut dire, est-ce que vous y pensez déjà? Pas qu'on une veut mettre- école, quoi, pas une académie, Ce qui est important, un club par exemple. sincèrement, ce qui est important, et on en parlait avec les humoristes algériens, et on peut lancer un appel s'il y a des gens qui nous écoutent. Ce qui est très important, et c'est pour ça que ce plateau des aides, je l'ai dit un peu partout où je suis passé, et c'est vraiment, il faut vraiment saluer. Ils ont un mérite, peut-être même plus que les autres qu'on a pu voir sur scène. Pour la simple et bonne raison, je vous l'explique encore une fois, c'est que tous ceux qu'on a pu voir sur le World Comedy, sur le Afro Comedy ou les One Man Show, ces gens-là, ils ont la chance, là où ils résident, d'avoir les moyens de pouvoir se produire
Parfois 4, 5 fois par soir. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller tester des vannes, garder, je garde pas. Voilà. Alors qu'en Algérie, malheureusement, on n'a pas cette chance. Parfois, il y en a qui se produisent même pas 5 fois à l'année. Donc, c'est un énorme mérite qu'ils ont et on aimerait vraiment, vraiment pouvoir appeler les gens à leur donner des scènes ouvertes dans des restaurants, dans des cafés, enfin voilà, mettre en place… Mais c'est ça, c'est une question que je voulais vous poser, peut-être ça va compléter la tienne. École, bon, je pense que la réponse c'est bon, vous avez répondu. L'école, oui ou pas? Enfin, école à travers… Alors moi j'en profite aussi pour faire un appel parce que ça fait une dizaine d'années que moi j'habite à Alger Centre, je suis un enfant d'Alger Centre. Et il y a plein de salles, parfois fermées. Rénové, fermé. Donc nous, j'ai déposé tellement de courriers aux APC, aux Daïra, etc. pour dire, au lieu que ce soit fermé, donnez-nous les clés, trouvons un moyen de nous entendre, concession, location, délégation de services publics, comme vous voulez, et laissez-nous travailler dans ces salles. Et à ce moment-là, je réponds à ta question, Hicham, c'est là où on pourrait donner des résidences aux artistes, où ils pourraient venir, c'est leur lieu. Ils viennent travailler la journée et présenter des spectacles en soirée. Et c'est comme ça qu'on fera revivre une cité. Imaginez, vous faites ça dans toutes les wilayas, la culture va revivre. C'est ça. Donner les lieux aux professionnels. Ça dépend de certains APC, parfois qui n'ont même pas les compétences, même c'est un poids pour eux, donc ils ferment et ils les laissent. Donc nous, on aimerait récupérer ces salles et en faire des lieux… Et pour le bien de la culture et pour le bien aussi… des artistes et de la culture et ça les fera moins penser peut-être à quitter le pays. Tout à fait. Et justement, en parlant de… Maintenant que vous savez que voilà, vous avez fait un grand retour avec cette 5e édition, est-ce que vous allez attendre la 6e édition que vous allez commencer, j'imagine, dès maintenant à préparer, parce que quand on sort d'une édition… Après les vacances. Je crois qu'on se met tout de suite… après. On a besoin de nous reposer un petit peu. Oui, mais juste après. Je veux dire, à la rentrée, ça commence tout de suite. Voilà. Et en parallèle, c'est-à-dire pendant toute l'année, pensez comme ça à des petites astuces pour pouvoir créer, je ne sais pas, peut-être une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, un petit événement comme ça. C'est comme si c'est une annexe. Qui ferait vivre le festival. C'est une annexe du festival. Alors c'est un des objectifs justement sur le 100% des aides. Non, parce qu'après toutes ces années d'expérience, je pense que maintenant vous pouvez le faire. Après, ça demande des moyens, j'imagine. Ça demande des moyens, on va y arriver. On a un 3e appel à faire. J'ai les appels. Non, en fait, c'est l'un des objectifs et c'est pour ça que j'ai parlé de troupe au début. C'est-à-dire que même avec les artistes, on les a sensibilisés à ça. On leur a dit, il faut, voilà le projet. On a fait comme une réunion, hein. C'est vraiment un briefing. On leur a exposé un projet. On leur a dit, voilà ce qu'on a envie de faire. Faire en sorte de pouvoir vous faire tourner dans le pays. D'aller de ville en ville avec cette troupe. C'est-à-dire le spectacle qui a été proposé à Alger. Franchement, on peut aller le faire n'importe où. On a des artistes de Médéa, de Batna, d'Oran. Algérie, mais dans Algérie, il y a l'Algérie, bien sûr. Non, c'est pas Alger, c'est l'Algérie. Algérie a déjà joué en 2016 à Oran et à Tlemcen. On a envie d'aller, par exemple, à Annaba, Constantine, à Tizi Ouzou, à Béchar, dans plusieurs villes. D'ailleurs, on a un projet avec un grand festival européen qui vient de Suisse, vous trouverez. On peut citer quand même. Montreux, pour faire un casting. On a envie de faire un casting. C'est comme le Montreux Jazz aussi. Il y a à Montreux, il y a le jazz et il y a le rythme. Il y a l'humour. Et donc, on est en train de travailler ensemble pour qu'à la rentrée, justement, faire un grand casting dans 3 régions du pays et dans lesquelles on pourrait trouver les nouvelles pépites, les coacher, les faire monter, etc. pour après jouer dans Algérie et pourquoi pas participer à un programme qui se fait en Afrique, qui s'appelle Mon Premier Montreux. Et donc, il y aurait une finale africaine et les finalistes iraient jouer carrément au Festival de Montreux. Et là, ils auraient une exposition internationale. Donc, on est en train de travailler dessus. Il y a beaucoup de projets autour de ce Festival Algérie. Après, il faut l'argent Après, il faut le financement et il faut surtout pouvoir enchaîner les éditions, chose qu'on n'arrive pas à faire jusqu'à aujourd'hui. Et on espère… Mais je pense qu'après cette édition, c'est parti. Là, la flamme, elle est encore bien allumée. Donc, on va essayer de surfer sur cette vague. Mais j'en profite, en tout cas, pour remercier le ministère de la Culture et des Arts, à sa tête, Madame la Ministre, qui nous a soutenus et a fait en sorte que ce festival revienne et se fasse.
c'est pas rien. Donc j'en profite pour la saluer et puis on espère pouvoir enchaîner encore une fois. Le financement maintenant. L'argent, le nerf de la guerre. C'est vrai que pouvoir faire. Alors juste pour vous dire, hein, on ne va pas se plaindre, on n'est pas là pour se plaindre, mais une édition pareille, on parle de réussite depuis tout à l'heure, mais pour nous, on perd de l'argent sur une édition pareille. On perd de l'argent sur cette édition. Si on n'arrive pas à enchaîner et à avoir plus de financement, ça ne sera pas rentable. Et ça ne l'est pas. On sait que c'est pas rentable. L'événementiel grand public en Algérie, quand on veut le faire régulièrement, pas du one shot, parce qu'il y en a qui font du one shot, c'est pas rentable aujourd'hui. Parce que pourquoi? Les sociétés, grandes sociétés nationales ou privées, ne suivent pas forcément. La culture aujourd'hui ne lève pas de fonds, malheureusement. Et là, je ne défends pas que notre festival. Vous avez eu quelques sponsors. On a eu des sponsors. On les remercie. Là, par contre, on ne va pas les citer. Voilà, on ne va pas les citer. Mais, on les remercie en tout cas. On les remercie. Ils se reconnaîtront. Il y en a eu un qui accompagnait les artistes, etc. Exactement. Ça, on le sait. Est-ce que pour vous, ce n'est pas suffisant? Il n'y a pas eu assez de sponsors? Par exemple, les sponsors de téléphonie mobile. Ils n'ont pas suivi. Pas du tout. Ils n'ont pas suivi. Téléphonie mobile n'ont pas suivi. Automobile, bon, il n'y en a pas énormément, mais ils n'ont pas suivi. Non, moi j'étais sûre que L'aérien n'a pas suivi. Faut le dire. J'étais sûre que téléphonie mobile, peut-être qu'ils vous auraient suivi parce qu'ils ont l'habitude de suivre. Ils ont l'habitude de suivre et c'est ce qui est dommage parce qu'ils nous avaient suivis. Non, parce que Krimo Draji, par exemple, il s'est produit pendant le mois de Ramadan et c'est justement un opérateur de téléphonie mobile qui l'a sponsorisé. On avait eu des accords de principe, le projet les intéressait, puis au final, ça n'a pas été concrétisé. Peut-être qu'ils n'étaient pas sûrs que ça allait attirer du monde. Maintenant qu'ils savent que ça a bien marché, l'année prochaine, ils vont se bousculer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les sponsors qui nous ont suivis cette édition étaient très contents et nous ont dit qu'ils nous suivraient. Et nous, on a une manière de faire, on est fidèles. C'est-à-dire que si, quand on était dans le besoin ou en galère, ceux qui nous ont suivis, même si dans le même secteur d'activité, parce qu'on donne l'exclusivité, si on a quelqu'un qui vient donner plus, on gardera celui qui nous a suivis en premier. On a toujours fait ça, et on continuera à le faire. Bravo. Même si c'est mauvais pour le business. Même si c'est mauvais pour le business. Mais ils seront récompensés. Et d'ailleurs, ça rejoint la question de tout à l'heure. Même dans l'artistique, c'est ce qu'on a fait. Ceux qui nous ont suivis sur Paris, qui ont cru au projet Algérie, Paris, c'est ceux que vous avez retrouvés en Algérie pour la plupart. Et d'ailleurs, pour parler de Paris, on va saluer le comte de Boudherbala. Voilà, exactement. Oui, voilà. Et son théâtre, j'ai eu la chance de rencontrer grâce à vous aussi. Son théâtre, le République. Il nous a ouvert son théâtre, le République. Et pourquoi ne pas le ramener, lui? Parce qu'il est en tournée, malheureusement. Il faudra le ramener l'année prochaine. Oui, lui, de toute façon, il fait partie de la famille algérienne. Comme Reda Seddiqi aussi, qui malheureusement, heureusement pour lui, était au Festival d'Avignon pendant tout le mois de juillet. Kamal Abdad qui était occupé. Ramzi qui est en tournage. Essayez de trouver les dates justement, qui correspondent à leur planning aussi. En fait, c'est un challenge aussi. Voilà, c'est ça, c'est un challenge et aussi, c'est un petit peu ce qui peut paraître paradoxal, c'est que quelque part, ne pas les avoir, c'est dommage pour nous. Mais nous, tout ce qu'on fait aujourd'hui, notamment pour les locaux, c'est pouvoir leur permettre d'être dans la situation de dire un jour, désolé, je ne peux pas participer parce que je suis déjà assez pris. Donc, c'est un peu ça, il faut jongler. Non, je parle des têtes d'affiche. Oui, bien pas entendu. Des locaux, attention, de nous les ramener. Il ne faut pas minimiser ceux qui étaient là. Non, pas du tout. Je sais. Comme le comte de Boudherbala, pour moi, c'est... Parce que il aurait adoré être ici. Moi, je peux vous assurer que ce que vous avez vu là pendant le festival, notamment au World Comedy, c'est vraiment la scène montante. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est vraiment, on n'est pas les seuls professionnels à le dire. C'est une tendance un peu internationale. C'est vraiment, donc on en reparlera, on fera le bilan dans 2 ans. Dans l'avenir. Voilà, je pense que c'est vraiment des gens qu'on aura la chance de dire plus tard. On les a vus. On les a vus. Eh ben on a parlé, hein. Oh là là, ça a parlé. C'était pas prévu de Gahed le Warka, mais bon, c'est pas grave. Allez, peut-être une dernière question parce que je sais que la clôture s'est faite hier avec Horia les yeux verts, ça a été un succès. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'émotions, mis à part le rire. C'était un spectacle très émouvant. Elle était très émue de voir tout ce monde et elle a même dit j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vécu ça. Elle est sortie les yeux pleins d'étoiles. Il faut savoir que c'est la première fois qu'elle joue son spectacle en Algérie. Exactement. La première fois. Il y a eu des tentatives en 2021-2022, mais ça n'a pas abouti. Là, c'est la première fois qu'elle le fait. Donc déjà, elle avait cette pression de jouer chez elle, dans son pays. Et là, elle va l'avoir encore plus parce qu'on vous donne rendez-vous jeudi 20 juillet à Oran. Horia viendra jouer son spectacle. Il paraît qu'après avoir fait rire tout le monde, elle a fait pleurer tout le monde. Elle a pleuré la première. Mais j'avais prévenu les gens.
j'avais prévenu les gens sur chaque intervention média que j'avais fait. J'avais prévenu les gens, j'avais dit c'est vraiment une Huria les yeux verts que peu Vous de n'avez gens, pas l'habitude que de voir. très C'est peu pas de gens. celle des vidéos. Voilà, c'est pas du tout celle des vidéos. bien. C'est un spectacle qui est rempli d'émotions parce que c'est du vécu. Ouais. Donc c'est anecdotique, c'est du vécu. Elle a un passé qui est le sien, Ouais. qu'elle assume et qu'elle a réussi à mettre sur scène d'une façon très drôle. Malgré beaucoup de mésaventures. Ouais. Et ça, je pense qu'elle a emmené le public dans ses émotions. Et ça a été des émotions partagées. Elle a pleuré, mais ça, c'était l'émotion. c'était prévisible. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle a fait pleurer une partie du public aussi. Il y a eu cette cohésion entre l'artiste et le public, et c'est ce qui est le plus important. Très bien. Donc, rendez-vous le Rendez-vous le jeudi 20 juillet à l'auditorium du Centre des Conventions d'Oran. D'accord. 20 juillet, ça sera en soirée, j'imagine. Ça sera en soirée à 20h30. À 20h30. Les billets sont en vente. On vous invite à vous rapprocher du site algérie.lol. Voilà, en attendant l'année prochaine. Hein, on attend. En attendant la prochaine édition. C'est triste hein, quand ça se termine pour vous, j'imagine. Même si vous êtes soulagé un petit peu, mais Vous savez ce qui est triste, et je l'ai remarqué hier en rentrant à l'hôtel. Quand on est rentré à l'hôtel, le lobby était C'était vide. vide. Alors que pendant C'était toute vide. la semaine, il y avait tous les artistes, Il y avait une les effervescence. qui discutaient, qui Il rigolaient. y avait une vraie effervescence. Voilà, et certains ça, jouaient ça aux nous cartes, manque. certains Ouais, écoutaient de la musique, C'est ça. des échanges et des échanges. Et hier, quand on est rentré, on a vu le lobby vide. Vide. Et là, on s'est dit, bon, Ah c'est ouais, la là, fin. c'est ça, c'est la ouais, fin. mais mission, on Ça va nous dire, manque déjà. mission accomplie. Merci beaucoup. Comme ça, ce sera encore mieux l'année prochaine, Inch'Allah. la 6e édition. On Et l'espère. j'espère que ce sera une édition, pourquoi pas, qui pourra voyager, pas que à Alger, au moins qu'il y ait comme ça, je vous ai dit, des Financement. annexes. Financement, voilà, financement. Nous, vraiment, on rêverait de le faire, Clairement. de le faire un peu partout, et on arrivera à le faire. On arrivera à le faire, Inch'Allah. On n'oubliera personne, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, moi, je vous réinvite avec plaisir dès que les images sont prêtes, dès que vous avez un making-of, On quelque reviendra, chose. ça marche. Vous revenez, on en parle encore une fois, vu que c'est un événement qui a vraiment bien marché. Hein, et les Algériens sont contents. En tout cas, ceux d'Alger sont contents en attendant que. Pas ça que aille. Alger, hein, pas que Alger. Ils se sont déplacés Il Bien y a eu sûr, des gens qui sont venus bien de sûr. partout. Des gens sont venus de Boumerdes, de Béjaïa, de Skikda, de Ain Defla, de Waharan. Il y a Quand des- je dis que d'Alger, c'est-à-dire que le festival puisse se déplacer, Oui, bien oui, entendu. pas que ce c'est soit qu'on eux essaie, qui se bien déplacent, entendu, bien entendu. Inch'Allah. En tout cas, il y a tellement voilà, vous avez tellement de projets que j'espère vous allez réaliser, mais il faut monnaie. Et ça, c'est les sponsors. Enfin, ils ont vu de toute façon comment ça s'est passé. Donc, je pense que l'année prochaine, ils vont se bousculer. hein. Si on veut s'associer à un festival culturel Ouais. de cette ampleur, en tout cas bien Faut mettre les organisé et moyens. tout, bah venez, franchement, on est flexible, on est très facile en négociation. Merci en tout cas, Tariq Ouhadj. Franchement, c'était un plaisir de vous Merci, recevoir. Liliane. Merci, Merci, Adlan Muslim. Merci. Vous repartez quand Bientôt تردي فيا لا انا حلات Bah, si, لي on part demain. أنا حلات Vous لي. repartez quand De l'autre côté, là-bas, de l'autre ah, côté. je vais D'accord. dire la vérité, j'ai pas pris de retour. Ça, c'est bon signe. Donc, vous Voilà, restez. bon, en tout cas, demain, on part sur Oran parce qu'on a encore pas mal de travail à faire. Inch'Allah. Voilà, donc on prépare le Huria les yeux verts pour jeudi soir, Inch'Allah. On donne rendez-vous au public, bien Voilà, évidemment. Inch'Allah. Et ensuite, on verra. De toute façon, si vous êtes là encore, vous revenez. Dès que vous Inch'Allah. avez un petit quelque chose, nous, on se fera un plaisir de le passer. Eh ben, on viendra. C'est D'accord très gentil, merci Très bien, beaucoup. donc à très bien, À très très vite. bientôt, Dès Inch'Allah. que vous Merci. voulez, la semaine prochaine, celle d'après, dès que vous êtes prêts, vous C'est revenez. gentil, merci. Darkom, merci Merci. beaucoup. Voilà. Hicham, tu restes avec nous. On va te retrouver dans quelques instants. Lyoum, je te garde jusqu'à la fin. Voilà, puisque dans quelques instants, on parlera musique. Eh bien oui, après le Algérie, là, on parle de musique avec deux musiciens juste exceptionnels que vous allez découvrir dans quelques instants. Ils ont beaucoup de talent. Mais avant cela, j'aimerais vous proposer le clip justement d'un autre artiste. Il est jeune, il a beaucoup de talent. Alors lui, son clip, je ne sais pas si tu l'as vu, Der Hala, les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, il s'appelle Yassine El Khaldi. Comment vous le présentez? Il chante le rail, il est de Saïda, il chante le rail mais تاع بكري داك الراي تاع justement Abdelkader El Khaldi, tu vois. Il a fait une chanson, c'est vrai qu'il a été coaché par Jam. Je vous propose de l'écouter et vous allez ensuite juger.
dans le rail. Et tout de suite, on reçoit justement deux autres artistes. Alors, ils portent tous les deux des noms de artistes, grands artistes algériens. Je ne sais pas, il a Ikounoul, Hom ou la, mais en tout cas, déjà, eux, ils ont beaucoup de talent. Yani Aitmen Guellet est avec nous. Bonjour. Bonjour Lilia. Marhaba bik. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Franchement, merci d'être là. Merci à toi. Et avec nous, alors, Qobbi, Anis, voilà, Yani, Anis, Khaltouli. Qobbi, le Qobbi est une guillette. C'est des noms connus, ça. Hein? En fait, Aitminglet, Lounis, quand on l'a lu, Oui. c'est un cousin. C'est un D'accord. cousin à mon grand-père, en fait, moi, parce que je suis de la génération. Très la nouvelle bien. génération. D'accord. Et le Qobbi, Moi, le Qobbi, je sûrement. pense de loin. De loin, voilà. Si c'est le cas. El Mohem Marhaba Bikoum, avec vos noms, vos prénoms. L'essentiel, c'est vous Merci et votre beaucoup. talent. Ouais. Parce que vous êtes deux artistes. Enfin, je connais beaucoup plus Yanni. Oui. Et je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je le vois aussi accompagner beaucoup d'artistes. Parce que tu es musicien. Oui, musicien guitariste. Musicien, En fait, je suis ingénieur en génie civil de formation, mais musicien dans la vraie vie. Ça. Donc, voilà. Ingénieur en. En génie civil. En génie civil. Voilà. J'ai fini en fait en 2020, j'ai fait Babzouar. Ouais. Après, je me suis mis sérieusement à la musique. En fait, depuis tout petit, je joue. Donc le diplôme, c'était pour les parents surtout. Non, non, pour moi aussi. Ouais. J'aime bien en fait. J'aime Mais bien. est-ce que tu travailles dans ce Oui, domaine ou pas? oui, je travaille en freelance en fait. D'accord. Dans Donc, les deux, dans les deux, dans ce les deux que tu domaines. as appris, tu l'appliques Bien sûr, aujourd'hui. bien sûr, Hein? bien sûr. Mais Et chérie, ça me- et tu ça me as eu le passionne diplôme aussi. ou classe. Bien D'accord. sûr. Et la musique finalement, c'est ce qui te passionne le plus? En fait, j'arrive plus à cerner. J'aime bien, en fait, j'aime bien mes études, ce que j'ai fait. Mais aussi, j'aime beaucoup plus la musique en fait. Mais j'essaye d'équilibrer entre les deux. Oui, mais c'est ça. Hein? Le pouvoir de l'art est énorme quand même. Ouais, c'est vrai. Pas mal de musiciens qui ont carrément laissé le cursus études et basculé vers. Non, parce que quand on dit ingénieur génie Ouais. civil, la musique. Et Ardouan Nahar, le bassiste aussi qui joue musicien de session, qui est ingénieur en électronique. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, les artistes, on voyait pas beaucoup ça avant. Les artistes se concentraient beaucoup plus sur leur musique, c'est-à-dire ils laissaient les études de côté. Enfin, ça, je te parle d'il y a plusieurs années. C'est comme le sport. Le sport, exactement avant, ça, ils se concentraient beaucoup plus sur le sport. Aujourd'hui, on trouve des sportifs, des musiciens, des artistes qui font des études et qui font des études bien poussées et qui en même temps font de la musique. C'est exactement. Même chose dans le sport, même chose dans... Donc voilà, on peut faire les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, comment dire. Et toi, Yannis? Moi, je suis musicien Anis percussionniste, je fais Ouais. de la percussion et je suis aussi consultant taxe intellectuelle, juridique et fiscale dans un cabinet. C'est le même concept, le même parcours. Voilà. Je travaille et voilà. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils travaillent, ils ont des diplômes Oui. et ils font de la musique. Oui, Et voilà. oui. Parce que ça vous rassemble. Et vous êtes C'est souvent ça. ensemble sur vos projets de musique. Voilà, en fait, moi et Anis, on est amis déjà. On dirait que vous êtes frères Ouais, déjà. C'est ça, on se Vous ressemble. ressemblez, vous avez les Beaucoup. mêmes yeux. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, on s'entend bien, on est amis. Ouais. Et on s'entend bien aussi. Musicalement. Mais aujourd'hui, vous êtes dans quel style de musique? Parce que j'arrive pas à trop cerner. Je sais que vous travaillez aussi beaucoup avec le fils de Mohamed Rouane, Sharif, que je salue. Vous faites des petites compositions, vous reprenez des titres. C'est ça, en fait, on est toujours à la recherche de nous-mêmes. Et c'est comme ça, en fait, ça prend des années, des années. Vous prenez des artistes comme, je ne sais pas, comme tout le monde. En fait, généralement, c'est la période qui... Vous êtes en train de vous chercher. Voilà. C'est ça. Mazal, ما لقيتوش روحكم. Et c'est Ouais. sûr qu'on a On plusieurs touche à tout. influences. On préfère la fusion en Ouais. général. On Oui, mais la fusionne entre fusion, les styles. on revient Voilà. toujours à ce mot C'est ça, fusion. fusion, oui. Hein? La Fusion, recherche- c'est la Je, facilité. je trouve, non, pas forcément, mais plutôt essayer de trouver une voie artistique. C'est ça. Ouais, Là, il y a des tendances, par exemple, eux, ils ont des tendances jazz ou blues. Oui, manouche, jazz, Manouche, c'est voilà. très Il varié. y a toujours la culture algérienne Qui revient. Qui revient. Voilà. Exactement. Alors, on va pas trop parler, on va regarder déjà un extrait de ce que vous faites et puis on se retrouve juste après. On lance le premier extrait. Anis, si c'est prêt, s'il te plaît. بعدك نبقى له شي حال يلي ظنيتك غزالي ما زيدش تحب يا قلبي ما بقى لك جراب وتعظم في الله الغالي عليا تقدر تعطي العاد وتقلب وتعظم في الله الغالي
Alors Hicham, qu'est-ce que tu disais? Tu disais sa guitare, elle sonne bien. Oui, et, il joue sur des cordes. On voit la clarté, on entend la clarté des notes. Chaque note, عندها حقها, comme on dit. Ouais, c'est le chouchou aussi de Saliha. Hein. c'est Moussa, mon ami, ça. elle adore Saliha et elle est très fière de tout ce que tu fais. Bien tu fais sûr, moi aujourd'hui. aussi, en fait, c'est réciproque. Saliha, c'est une très bonne amie. On la salue. Déjà qu'on est venu ici. C'est vrai, pendant Farmdan. Ramadan, oui. Oui, tu l'as accompagné, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, bon là, c'est qui chante En fait, c'est un ami aussi. Oui. C'est Akram Rizqallah. C'est un chanteur aussi musicien. Il chante. En fait, il est interprète carrément. Il chante de l'andalou, du shabi, de la variété algérienne. Ouais. Il est très bon. Tu devrais Là, l'appeler. on vient d'écouter la chanson d'Ana Andi Qalb, أنا عندي d'Amar قلب. Zahi. On a refait. بعرفتها. En fait, on a refait ça. On voulait un duo guitare, Ouais, c'était guitare très et voix. classe. C'était très sobre et très Voilà. classe. Hein, et on entendait bien la C'est pas guitare. difficile de s'attaquer à de grands noms comme Amar Zahi. En fait, sincèrement, depuis tout jeune, mon père, il me fait que je salue aussi. Je salue tout le monde en fait aujourd'hui. Il est trop gentil. Alors, en fait, mon père, depuis tout petit, il se m'allait beaucoup à Amar Zahid pendant les trajets. Donc, c'est ça, c'est là. C'est devenu. C'est bon. Il suffit juste de bien l'interpréter. En fait, il faut remarquer les détails. Et voilà, tout simplement. D'accord. Et sinon, vous êtes en train de préparer un projet, je crois. C'est en cours, On a mais. déjà un truc ensemble. C'est quoi votre. On va voir un extrait, je ne sais pas si Ouais. c'est le bon, parce qu'il y a plein d'extraits. C'est quoi le projet que vous êtes en train En de fait, le faire projet, si on peut dire ça comme ça, le projet c'est de. Je n'ai même plus les mots. C'est une série de Voilà. vidéos qu'on touche tous les styles algériens avec notre propre toucher. D'accord. On rajoute même un petit toucher occidental ou jazz si vous voulez. Voilà, avec le toucher algérien surtout et le shabi. C'est ce qu'on va écouter tout de suite, là, ce que vous allez jouer Oui, on va jouer. Non, ce que vous allez jouer, non, on dirait. Ah oui, on va jouer. Eh ben, je vais vous inviter à aller vous installer et nous, on va déjà regarder un extrait. Agda, ça, vous allez vous exprimer avec les instruments. Allez, on regarde le prochain extrait, le temps de les laisser Ah oui. s'installer. Ça, c'est vous deux. Oui, c'est nous. Eh ben, oui, mais trop de chauffe. Allez, on y va. Vas-y. Voilà, c'est vraiment un petit chouïa de ce qu'il faut. حنا نمدو لكم غير بشوية بشوية بشوية. هكذا vous allez les suivre, bien sûr. Je parle de Yani Aitmen Glet et Anis Koubé qui sont avec nous. On a vu un extrait de ce qu'ils font. C'est une génération de musiciens à encourager, à booster au maximum parce qu'ils peuvent vraiment nous présenter de très belles choses comme ils vont le faire d'ailleurs tout de suite. Je vais leur demander de jouer pour nous ce qu'ils veulent. Enfin, ça fait partie de votre projet, c'est ça? Vous lui avez donné un nom? Votre projet? Pas encore. Pas encore. Allez. Merci. Allez.
Si vous voulez là-bas, vous pouvez rester là-bas. Enfin, je vais demander à la réalisatrice. Hein. Moi, je prends des décisions. Oui, et on passe à la chronique de Hicham Daou. Et ensuite, on reprendra avec un morceau et vous viendrez terminer avec Alors, lui. je vais changer D'accord. d'instrument. D'accord. Il va changer d'instrument. Il fait comme lui. Voilà, je rappelle que vous êtes en direct avec nous sur Canal Algérie. Dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. On est ensemble pour encore quelques minutes. Et justement, on va passer à la chronique de Hicham Daou qui va nous parler toujours de l'été, de la saison estivale, du flux touristique du moment, puisque c'est ce qu'il nous dit, il y a un flux touristique. On y va tout de suite. Super. C'était super, hein, messieurs, c'était super ومازال la suite. On va juste, باش ما يقولكش هشام نساوني اليوم تاني parce que des fois انا ننسى هشام. Il fait tellement partie de l'émission que des fois j'oublie. Mais aujourd'hui, donc, on parle de quoi, Hicham? Alors aujourd'hui, Lydia, on va parler des flux touristiques qui concernent la saison estivale. Et quand on parle de la saison estivale, on parle des vacances, des gens qui, enfin les Algériens vivant à l'étranger, viennent passer leurs vacances ici à Alger ou dans les différentes régions côtières ou à l'intérieur du pays. On parle des Algériens qui passent leurs vacances aussi dans les régions balnéaires. Et là, pour chaque région, il y a une attraction touristique. Et aujourd'hui, on va parler d'Alger. Quand on parle d'Alger, on parle de l'attraction principale qui est la Casbah d'Alger et les visites guidées qui se font actuellement. Et on va rester sur les sonorités du mandol. Vous avez reconnu le morceau qu'ils ont joué? Alors Nadia Ben c'est Youssef, la vous m'avez chanson dit. de Nadia Ben Youssef. Voilà, exactement. Tout à l'heure, Amr Zahi, là, Nadia Ben Youssef. Et on va attendre tout à l'heure Ouchno Voilà. encore. Ils Ouais, jouent on très va très bien le mandol. T'as vu, Ils hein? sont très très bien le Ils mandol. sont très forts, hein, c'est pour ça que je Ouais. les ai invités. Ouais. Alors voilà Lilia, je vais demander à Yanis pour ceux Yanis. qui Yanis, c'est qui Yanis? Il n'y a pas de Yanis ici. Yanis, il y a Yanis. Ah, Yanis. Oh, Yanis. c'est lui, Yanis c'est Yanis. Belkacem. Yanis. Yanis, Yanis. Yanis. Alors pour montrer les différents sites touristiques qu'on peut visiter dans la Casbah d'Alger, et donc la plupart des visites, Lilia, il faut savoir que les visites aujourd'hui commencent à partir de la Haute Casbah. On parle de la citadelle d'Alger, et après la citadelle d'Alger, on peut visiter l'intérieur de la citadelle, la poudrière, la mosquée du Dey. Ouais. Là, c'est une vue depuis la terrasse Stah el-Bahja de Cheikh Khaled l'ébéniste, Khaled Mahyout. Et après la citadelle, on peut visiter aussi les voûtes, le hammam des janissaires. Et puis, on peut aller voir la statue de Boulourine, que la plupart des visiteurs croient que c'est une statue de Barberousse. Alors, c'est erroné, c'est la statue de Boulourine Ibn Ziri, le fondateur d'Alger. Après, la statue, on peut visiter de l'extérieur parce qu'il y a un projet normalement de musée concernant la prison de Serkadji ou la prison de Barberousse. Après, on peut aller voir les ruelles de la Casbah d'Alger. On peut visiter, par exemple, là on voit le Dar Aziza dans la place des martyrs, la basse Casbah. Et les visites, puisqu'il y a ces jours-ci, il y a une chaleur, donc de préférable À l'intérieur des non, maisons. faire les visites depuis la Haute Casbah en descendant de... Ah oui, c'est plus facile. Là, on voit les images, Lilia. J'ai choisi ces images pour montrer la visite de la reine d'Angleterre dans le mausolée de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Elisabeth. Oui, non, la reine Victoria. Ah, Merci d'accord. pour le... Ouais, c'est ce que je Alors, voulais c'est la reine Victoria. Il y a toute une légende autour de cette visite. On dit qu'après cette visite, la reine Victoria a eu un enfant. Et à partir de là, elle a offert un lustre en cristal au mausolée de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. D'accord, Voilà. Ah, ça lui a porté bonheur. Oui, ça lui a porté bonheur. Et ils ont visité avec sa délégation le mausolée de Sidi Abdelrahman et aussi la Médersa. On peut aller voir les palais de la Casbah, le palais Mustafa Pacha, le palais d'Ark Daoudj ou le musée des arts populaires, le musée national des arts et traditions populaires. On peut visiter aussi les artisans de la Casbah. On peut parler de Mustafa qui fait dans la dienanderie, le Ben Mera et aussi Bahia qui fait dans la Oui. poterie.
Après ça, on peut aller contempler la belle vue qu'on est en train de voir à partir de la terrasse de Khaled Mahyoud. Khaled Mahyoud, c'est le personnage incontournable, c'est tout le monde qui converge par lui. Et avec ses histoires, il raconte toujours l'ancien Kasbah, les traditions. Et donc, les visites, comme je viens de dire, commencent par la Haute-Kasbah. Par la Haute-Kasbah jusqu'à la place des Martyrs. Et dans la place des Martyrs, on peut contempler la beauté de la mosquée Kchawa et voir aussi Dar Aziza, le palais Mustafa Pacha, parce que dans la basse Kasbah, il faut savoir qu'il y a l'ensemble des palais de la Kasbah. Alors pour les gens qui viennent passer leur week-end ou qui sont en vacances ici sur Alger, c'est le moment idéal pour faire ce circuit et découvrir à la fois Alger, la vieille Médina et le premier noyau urbain de la ville d'Alger. Très bien. Voilà Lilia. Merci, voilà c'est une idée aussi parce qu'on n'y pense pas à aller faire une petite visite de la Kasbah. C'est ce que les gens cherchent, en tout cas ceux qui viennent pour la première fois à Alger, n'est-ce pas ? C'est exactement ça. Alors, pour passer quelques jours ici à Alger, il y en a qui préfèrent aller passer leur journée à la plage et d'autres qui souhaitent faire des circuits. Et si on est la capitale, si on est Alger, il y a plusieurs circuits. On peut parler aussi du circuit du patrimoine Fernand Pouillon. On parle de Diar Saada ou Diar Mahsol et d'autres sites comme le fort de Tamanfoust et plein d'autres sites. Très bien. Merci beaucoup Hicham. Merci Lilia. Pour cette petite visite sympathique à Alger. Des fois, quand je suis dans l'art, j'oublie le côté touristique. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, et ben, alors je ne sais pas si Anis a encore des extraits de vous deux. Si on peut voir encore un extrait, s'il te plaît, Anis, des artistes. Non, on va voir un extrait, ensuite on les écoutera encore jouer. Parce que moi j'aimerais voir un extrait, je lui en ai donné plein. Anis, est-ce qu'on peut en voir encore un extrait? On y va.
même temps نزعف انتوما تمدوا غير بشويه هكذا. Venez, posez vos guitares, vos instruments, venez, on discute un petit peu et ensuite peut-être qu'on terminera avec un dernier morceau. Allez-y, venez. super. C'est génial, il y avait un petit peu de bossa nova, il y avait un petit peu, je sais pas, c'était... C'est ça? me rappelait Jawad Fass, là, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Et comment t'as pensé à lui? Moi, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Donner des cours en plein... C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est magnifique hein, ce que vous Merci. Oh là là! Oh là 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 là! Qu'est-ce qui se passe? العين خلاص ما صار والو. في زوج اون ماشي واحد. عيناهم. Ça va? Pas de dégâts? La guitare, il n'y a rien? Non, ça va. Non, ça va? Ça va. Sûr? Non, On ça va, vérifie, ça hein? va. Tranquille. Il n'y a rien. Très bien. Ouf, on reprend nos esprits et c'est surtout, nous, on a peur pour les instruments des musiciens. Donc, ça va, tout va Ça va, bien? ça va, tout va bien. Khlas, d'accord. Donc, Zidouche Djouzou Kif Kif. Non, mais sérieux, pour détendre un peu l'atmosphère, on sent que vous maîtrisez. Hein. Merci, avec Sahara. Lui, il suit, que ce soit le cajon, et c'est des rythmes qui vont ensemble. Oui, Après, oui. c'est des rythmes qui sonnent bien avec ces instruments, la bossa nova, C'est la exactement ça, samba. voilà. En fait, ça va sur de l'improvisation. C'est pour ça que on est en train de jouer. Et ça, jusqu'à quand vous allez improviser? Vous n'arrivez pas encore à... Non, en fait, c'est en cours. C'est juste, il faut trouver le bon truc, le bon style. En fait, pour s'accaparer un style, il faut trouver déjà le bon Mais style. est-ce que vous avez décidé de rester dans la musique ou d'inclure aussi des voix, du chant? Il n'y a pas de problème. C'est exactement avec le chant. Qui va On chanter? peut rajouter. Ah bah ça dépend, pour l'instant c'est pas encore clair. Il y a Akram Rasqallah aussi, il est avec nous, Oui. mais on préfère aussi de ramener d'autres artistes. Une surtout femme. Une Par femme, exemple, pourquoi pas, pour Saleha, des chœurs. pourquoi pas. Ouais, Oui, elle Pour des aussi, elle est chœurs, très pour, ouverte ouais, sur bien toutes sûr, les cultures. c'est ça, Hein. voilà. Latino, shabi, كلش. Exactement. Andalou. Est-ce que vous avez fait de l'andalou ou pas? Bien sûr, ouais. J'ai fait l'association des Beaux-Arts entre 2009 et 2014, à peu près. Et où? C'est ça, moi j'ai jamais fait d'andalou. D'accord, Je autodidacte. l'écoute. D'accord, ouais. autodidacte. Mais oui, très c'est bien. ça, en fait. Si tu as un conseil à leur donner, Hicham, c'est quoi? Non, je trouve musicalement, ils sont assez Matures. ouais. Ouais. J'ai aucun conseil parce qu'ils vont acquérir l'expérience avec le temps. Oui, parce qu'on a l'impression que là, ils sont un peu brouillants. Brouillants, pas dans le mauvais sens, parce que tout ce Ouais. qu'ils font, c'est beau. C'est Mais ça. brouillants dans leur... ils n'arrivent pas encore à trouver, à situer leur voie, leur Là- chemin. Là, au début, il y a toujours l'envie de jouer, Ouais. jouer, C'est ça. jouer, C'est ça. interpréter, faire de la C'est scène. ça. Mais par la suite, on peut toujours Trouver sa voie. trouver le canot, et trouver la Exactement. voie musicale, soit la tendance, soit... C'est ça. Parce que automatiquement, il va y avoir des rencontres artistiques. Mhm. Bah, Et d'un moment ou d'un autre, C'est ils ça. vont tomber Ouais. sur la personne qui va avec leur style. Parce que vous faites aujourd'hui, je sais que vous faites beaucoup de scènes, vous accompagnez des artistes, vous jouez dans des émissions, si Bien on sûr. vous appelle dans des formations orchestres. Voilà. Dernièrement, vous étiez avec le spectacle de Lamia Tamara, avec Hamidou, etc. Chao. Avec Manel aussi, Oui, avec Rabbi. Manel Rabbi aussi. Souvent, vous l'accompagnez, Oui. Manel. Chao. Ah oui, la dernière fois, on avait fait un beau spectacle avec Lamia et Tamara, à Salih Ben Khaldoun. C'était Lamia et Chao, on jouait Oui, avec Chao. exactement. C'était une ambiance Oui, charmée. mais c'est ça, en fait, c'est bien, mais en même temps, pour moi, ça pose problème parce que là, vous êtes en train d'accompagner des artistes, Oui, c'est c'est- bien. C'est-à-dire c'est que vrai. ces artistes-là profitent de votre expérience, mais vous n'avez pas encore réussi à lancer votre projet. Oui, c'est ça. Non, la c'est session, encore en fait. bon, vous êtes dans la bonne voie, c'est vrai, la voie elle n'est pas encore Tracée. très claire, tracée et tout, mais on est dans la bonne voie parce que ça se finit par notre projet. On va découvrir notre projet à partir de ce chemin, voilà. Mhm. D'accord, Si vous faut voulez, pas ouais. trop. Non, c'est-à-dire, non, il pas faut du pas tout, trop. mais il faut Bon, faire c'est les vrai que choses vous bien, en êtes jeune, fait. Ouais. vous allez en profiter. En C'est plus, ça. ça fait un cachet, ça travaille, c'est normal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Mais il ne faut pas que vous vous laissez, parce qu'il y a des musiciens qui se sont laissés aller, ou là, ils accompagnent les autres, Bien sûr. classe, sans pour autant créer un projet. Ah, Alors que C'est vous, ça, être musicien de session, c'est ça. Mais en fait, il faut faire un choix. Exactement. Si vous voulez rester dans la session ou bien au studio, ou bien... en fait, c'est un choix qui se fait au fur et à mesure de la... vous êtes jeune encore, vous avez quel âge? Ah, moi, j'ai 26 ans. Ah, Et lui, Moi c'est- j'ai 25 ans. Je vais faire Mazal, 26 ans. mazal, mais je crois que c'est maintenant qu'il faut. Oui, Hein? oui. Ouais. Mais à mon avis, Lilia, enfin, en écoutant comment ils jouent, comment ils sonnent sur leur instrument,
ils vont finir par trouver la voie et dans pas longtemps. Dans pas Dans pas longtemps. longtemps. Ouais. Moi, je verrais bien un projet, je Bien sais sûr. pas, jazz, manous, shabi, mélanger tout j'y ça. pense vraiment, ouais. Ce serait Surtout génial. Jasmine Chabi, c'est بيعتينا. En Mais fait, bien, c'est bon, parce que si t'as chmita, J'ai déjà vu la forme de nos instruments et tout. C'est c'est- Très bien. En tout Ça, cas, on vous c'est- souhaite beaucoup de succès, Merci beaucoup de beaucoup. bonheur. Merci Il faut aller sur vos pages Instagram. C'est tout, juste Yanni Yanni Aitmanglet, oui, Anis Kobi. Anis Kobi. Vous allez voir plein d'autres vidéos. Nous, on ne peut pas tout passer parce qu'on a préféré écouter un live. Mais bon, on repassera des extraits dans d'autres émissions. Même si vous n'êtes pas avec nous, on repassera avec les plaisir. extraits. Il n'y a pas de souci, on fera une belle sélection. Mais c'est des artistes à encourager. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un producteur quelque part Oui. qui veut, hein, Ah oui, Pourquoi certainement, pas, hein, je pense. qui veut créer un projet. Ah, ils vont finir par trouver un producteur ou. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que je trouve ça dommage de laisser tout ça et après aller accompagner des artistes, c'est bien, oui, ok, ça vous fait de l'argent pour acheter peut-être de nouveaux L'expérience aussi. instruments, C'est etc. une expérience. Voilà, c'est de l'expérience qu'on Mais gagne. pensez aussi à vous, à Bah faire oui. votre propre Bah oui. projet. D'accord? Merci beaucoup, les Allez, gars. je vais vous redemander de repartir là-bas, comme ça on va terminer avec vous et on va se faire plaisir parce que comme 2 morceaux, mais Eh, دايما هكا. ثلاثة. زوج ما يكفوش. Le temps pour moi de dire au revoir. On arrive à la fin, Soraya, c'est ça? Oui, mais il nous reste quand même le temps de les écouter, dire au revoir. Allez, vite, 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 on y va. Merci Hicham. Merci À Lydia. dimanche prochain. Donc on Allez. se retrouvera dimanche prochain Inch'Allah. pour un autre direct, n'est-ce Avec pas? plaisir. Avec Et plaisir. bonne semaine alors. Merci. Merci à Soraya Hamoudi d'avoir réalisé cette émission, Anis qui était au script, Anna, à toute l'équipe de la régie numéro 7, que ce soit au studio ou du côté de la régie. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain entre 15h et 16h30 pour un autre direct. On vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Et on va écouter tout de suite Yanni Aitmanglet et Anis Kobi. On y va, c'est à vous messieurs. Pour terminer.